Coucou à toutes et à tous les amis, c'est lundi, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 3 février au dimanche 9 février 2025. Donc dans quelques instants, on va découvrir un petit peu les messages de cette semaine. Ça peut être des messages énergétiques, spirituels, matériels. Toutes les informations sont abordées dans cette guidance. Si vous avez apprécié, vous pouvez me laisser un petit like, un message, un partage. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. Comme lundi dernier, je vais y arriver. Je vais vous donner déjà une première carte. C'est la tendance énergétique, c'est le mantra de la semaine, le conseil. Voilà, c'est l'énergie globale pour cette semaine-là. Si vous avez des projets, des choses comme ça, pour la semaine, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis dimanche, si vous voulez me faire un petit récap de ce que vous avez vécu, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me donner un peu votre ressenti par rapport à ce qui est ressorti. Waouh! Alors là, on a la carte du potentiel pour cette semaine. On vous dit: tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Alors on va déjà s'arrêter sur cette première phrase, qui est une phrase qui vous rassure en fait, qui vous apporte de la sécurité, qui vous dit de ne pas vous inquiéter. Peut-être que vous avez des peurs, des soucis, peut-être que vous vous demandez si telle ou telle chose va aboutir, si vous allez obtenir ce contrat, si ça va bien se passer dans votre relation, si vous lancez un projet, est-ce que ça va aller au bout? Et bien là, on vous dit que oui, on vous dit que ce pourquoi vous vous inquiétez, au fond, ça a réellement du potentiel, c'est-à-dire que vous pouvez aller au bout des choses. Peut-être d'une activité professionnelle que vous allez lancer, d'un nouveau job. Enfin, il y a beaucoup de choses ici qui peuvent être abordées. Donc cette carte vous rassure, cette carte vous apporte de la sécurité et de l'ancrage pour cette semaine. N'ayez pas peur, notamment sur le plan financier. S'il y a des choses qui sont un petit peu instables ou qui ont été instables ces dernières semaines ou ces derniers mois, on me dit qu'il va y avoir un retour à la normale. Donc c'est important de vibrer sur la fréquence de la réussite, sur la fréquence de la gratitude et de l'abondance si vous voulez matérialiser ces énergies dans votre réalité. On sait que la peur du manque alimente ce manque dans la matière, la peur d'être seul alimente ça aussi. En fait, l'énergie négative attire par effet de résonance des énergies similaires. Donc essayez de prendre soin de vous au maximum cette semaine, essayez de faire des choses qui vont vous révéler, qui vont vous faire du bien, ça va élever considérablement votre taux vibratoire et ça va vous permettre vraiment d'attirer ce que vous méritez. Voilà, ça c'est important, pas ce que vous voulez, mais ce que vous méritez et ce qui est en accord bien sûr avec vos vibrations et avec votre âme. Donc l'énergie de la semaine, c'est le potentiel, la réalisation de soi, je vais au bout des choses, je me sens en sécurité, je concrétise quelque chose qui me tient à cœur, je n'ai plus peur. Alors la suite, alors je vais reprendre la phrase: tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc là, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter votre cœur et d'utiliser vos pensées à bon escient. La pensée est créatrice, la pensée a un impact direct sur la matière. Donc je pense que vous allez changer d'état d'esprit cette semaine. En tout cas, les énergies vous invitent à ça. Lâcher prise. Vivre un peu plus dans l'ici et maintenant sans trop vous inquiéter par rapport à l'avenir. C'est tout ce que vous mettez en place dans le présent qui définit et qui détermine votre avenir. Donc si votre présent est stable, carré et ancré, votre avenir va suivre, mais c'est à vous de mettre en place ces actions dans la matière pour que justement votre futur soit rayonnant. Donc de quoi votre cœur a-t-il envie? Qu'est-ce qui résonne en vous? Écoutez votre cœur. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, ça va le faire. Et si vous avez des sentiments pour quelqu'un, si vous appréciez une personne, même si c'est peut-être un peu ambigu, essayez de verbaliser ces sentiments et ces ressentis. Peu importe la personne, peu importe ce qui se passe entre vous, essayez vraiment d'ouvrir votre cœur et peut-être qu'à l'inverse, quelqu'un va vous dévoiler ses sentiments cette semaine, c'est tout à fait possible. Ok, allez, on va prendre la sagesse des anges. Je laisse la petite carte juste ici. Donc on va prendre 3 cartes pour la suite de cette semaine. Hop. Donc les énergies de la semaine du lundi 3 février au 9 février. Alors, vous avez l'étoile. J'adore l'étoile, ça nous indique que vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul dans toutes vos démarches, dans toutes vos entreprises.
Il y a déjà vos guides spirituels qui sont là, mais il y a aussi des personnes dans la matière qui peuvent vous aiguiller dans vos choix de vie ou qui peuvent vous épauler, peut-être que vous allez avancer avec un collaborateur, avec un partenaire, avec quelqu'un qui va vous porter en fait, quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Peut-être que vous allez mettre en place un projet en commun aussi. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Peu importe ce que vous avez envie de faire, on va vous envoyer de l'aide. On va vous envoyer aussi des informations sous forme de signes de synchronicité. Donc soyez attentifs cette semaine. Peut-être que vous allez observer des heures miroirs, peut-être que vous allez tomber sur des petits insectes de manière répétitive, peut-être que vous allez voir des scarabées plusieurs fois au cours de la semaine, ou des coccinelles, ou un papillon, etc. Ce sont des signes. Essayez de tenir un petit carnet cette semaine et de noter les signes, à quel moment vous les avez reçus et qu'est-ce que ça évoque pour vous. Dans quel état d'esprit étiez-vous au moment où vous avez reçu ce signe? Donc on a les vases communicants qui sont représentés sur cette carte. Ça nous indique que vous allez passer d'un état à un autre, un petit peu comme l'eau qui est représentée sur cette carte. Vous allez passer par différentes phases et par différents cycles cette semaine, notamment peut-être sur le plan émotionnel, avec des phases où ça va être bien, vous allez vous sentir ancré, et d'autres phases où vous allez recommencer un petit peu à douter, mais l'univers va vous envoyer des signes pour vous réconforter. Donc là, on vous dit clairement, croyez en un avenir radieux. Donc on vous réconforte encore une fois. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Cette semaine, vous sortez de quelque chose, d'une période qui a été compliquée, peut-être d'un état de stress, peut-être que vous allez vous débarrasser d'une dépendance. Alors oui, une dépendance affective, une dépendance à la nourriture, si vous voulez commencer une nouvelle façon de vous alimenter, si vous voulez vous mettre au sport, faire de la peinture, peu importe quoi, mais pour équilibrer votre vie émotionnelle et physique, vous allez mettre en place des démarches qui vont vous faire du bien. C'est-à-dire que cette semaine est une invitation à se libérer de l'ancien pour laisser la place à la nouveauté. Donc avec l'étoile, on est guidé. Vous avez à la fois un pied dans l'eau et un pied sur terre, donc ça veut dire que vous allez réussir à équilibrer votre côté matériel avec votre côté spirituel aussi, et peut-être en faire quelque chose de cet équilibre là. Donc voilà, l'étoile c'est ça, c'est je suis guidée, je ne suis pas seule, j'avance en toute confiance. Allez, on va prendre une deuxième carte. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux membres de la plateforme, vous avez été nombreux à rejoindre la semaine dernière. Donc c'est l'espace communautaire que j'ai créé sur lequel vous allez retrouver plein d'enseignements spirituels, des méditations, des soins énergétiques, des tirages de cartes, des articles santé. Donc si vous voulez rejoindre pour vraiment évoluer sur votre chemin personnel et aussi être en bonne santé, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo et on est déjà 110 membres, ce qui est quand même énorme, donc gratitude vraiment pour votre confiance. Alors on continue sur la semaine, vous avez le 10 de feu. Donc les choses se libèrent, les choses se décantent, mais avec l'énergie du 10 de feu, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui vous draine énergétiquement. Là, il est écrit « Travailler trop ou trop dur ». Besoin d'équilibre dans la vie, je vous en ai parlé avec le côté spirituel et matériel. Donc c'est aussi le besoin de profiter de votre existence, tout en travaillant bien évidemment, parce que sans travail on n'a pas d'argent et on n'a pas de revenus, donc on va pas vivre dans un monde de bisounours. C'est important aussi de bosser, mais c'est aussi important de ne pas y laisser votre santé. Soit vous travaillez trop, soit vous avez trop d'inquiétudes par rapport à votre boulot, soit vous êtes dans un environnement toxique, soit vous stressez par rapport à vos revenus ou par rapport à vos finances. Donc là, avec ces deux cartes, vous allez passer d'un état à un autre sur le plan pro et financier. Et vous allez réussir à équilibrer à la fois votre vie personnelle avec votre vie professionnelle. En fait, il ne faut pas que le travail prenne le dessus sur votre vie perso et je dirais même sur votre incarnation en fait terrestre. Il y a un juste milieu à trouver ici. On vous dit également laissez les autres vous aider. Donc il y a à 2 reprises, je dirais même à 3 reprises, une notion d'aide en fait dans ce tirage où on va vous tendre la main, on ne va pas vous laisser seul. Donc l'univers peut vous tendre la main, n'hésitez pas à prier, j'entends le mot prière pour vous cette semaine. Priez des archanges, priez des saints, priez des maîtres ascensionnés comme Jésus, priez Saint Benoît pour la protection, priez l'archange Michael pour vous défaire des liens négatifs, ou bien priez l'archange Raphaël pour
recevoir la guérison dans votre vie. Je pense que vous avez besoin de vous recharger en énergie, notamment sur le plan mental. Il y a quelque chose qui est lourd. Donc là, vous allez essayer de faire la part des choses cette semaine. En plus, c'est écrit noir sur blanc, on vous dit problème de santé lié au stress. D'où la carte de l'étoile qui vous dit que vous êtes guidé, mais que vous avez ce besoin d'équilibre. Donc là, si vous continuez dans cette dynamique-là à charbonner constamment, à un moment donné, vous allez vous perdre, notamment au niveau de votre santé. Donc là, cette semaine, c'est une invitation à prendre soin de vous et à vous reconnecter à votre bien-être personnel. Allez, on prend une dernière carte pour cette semaine et on finit avec le 9 de terre, donc la terre qui nous parle d'ancrage, de concrétisation, de réussite financière. Voilà, donc là on vous dit profitez des fruits de son labeur. Donc c'est ça aussi, c'est à un moment donné accepter de se poser. Le fait de ne rien faire, c'est une énergie qui est créatrice, c'est pas une énergie stagnante. Si vous avez beaucoup travaillé, si vous avez donné de votre temps, de votre personne, etc., à un moment donné, c'est bien aussi de prendre du recul, de se reposer pour gagner en énergie et pour être plus productif par la suite. Voilà, donc ne culpabilisez pas si parfois vous ne faites rien. Donc là, il y a un travail qui va payer. On peut avoir une sorte de récompense cette semaine. Quelqu'un qui va vous gratifier, quelqu'un qui va reconnaître votre travail, soit sous forme verbale, qui va vous dire ce que tu as fait, c'était top, continue. Soit quelqu'un qui va vous donner un complément financier, pourquoi pas, soit cette semaine, soit à la fin du mois. Mais en tout cas, il y a une notion de gain et de bénéfice pour vous avec le 9 de terre. On vous dit vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. Donc encore une fois, on parle de travail. Si vous avez un objectif, excusez-moi, financier spécifique, on me dit que vous allez vraiment tout donner pour accéder à cet objectif. Pour moi, il n'y a pas de carence financière ici, il n'y a pas de problème. Sur le long terme, vous pouvez rebondir, retomber sur vos pattes ou même enrichir ce que vous avez déjà gagné, ce que vous avez déjà construit aujourd'hui sur le plan matériel et financier. On vous demande aussi de vous faire plaisir en vous achetant quelque chose de spécial. Faites-vous un cadeau cette semaine. Je crois que c'est encore les soldes en plus, donc allez-y, achetez-vous un petit truc, que ce soit quelque chose de spirituel, un aliment qui vous fait du bien, quoi que ce soit, peu importe. Faites-vous un petit plaisir, soit matériel, en vous achetant quelque chose, soit immatériel, ça peut être de s'accorder une promenade au bord d'un lac et de méditer, ça va vous faire du bien également. Ou même si vous êtes artiste, eh bien de peindre quelque chose, d'écrire, de dessiner, enfin ce que vous voulez. On vous dit travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Donc là, s'il y a des personnes qui sont entrepreneurs, eh bien vous avez le succès là-dessus. Si vous voulez lancer votre entreprise, vous avez aussi la réussite. Mais bien sûr, on vous dit que ça va passer par un gros travail. Je ne peux pas vous dire le contraire, je suis entrepreneur moi-même, on travaille H24. Mais à un moment donné, on essaye de trouver notre équilibre pour être bien et pour vivre l'entrepreneuriat de la meilleure manière qui soit. Voilà, donc pour moi, il y a des réussites en fait sur différents domaines, à la fois dans votre équilibre spirituel, mais aussi professionnel et personnel. Donc c'est une semaine qui est assez enrichissante, qui va vous demander de replanifier certaines choses, de vous remettre en question pour éviter de perdre votre santé. Vous avez une notion de gain, d'équilibre financier, les choses repartent de plus belle. Donc c'est une semaine qui est relativement riche et prometteuse, je trouve, sur différents aspects de votre réalité. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et bien dimanche si vous voulez pour me faire un récap par rapport à ce qui est ressorti. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vraiment vécues cette semaine et qui se sont manifestées à vous? Et puis on se retrouvera mercredi pour une guidance en 2 choix sur une autre thématique. J'ai plein d'idées, mais si vous avez des soumissions à me faire, n'hésitez pas, je prends en compte vos demandes bien évidemment. Et encore une fois, si vous voulez en apprendre plus sur la spiritualité, si vous voulez améliorer votre santé au quotidien, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme communautaire, surtout que là on est début février, je vais balancer énormément de contenu, que ce soit des e-books spirituels, des articles, des méditations, vous avez des recettes aussi très faciles à réaliser pour nourrir le corps et l'esprit, voilà, beaucoup de choses. Et je prévois aussi sur la plateforme un live en février. Alors ce sera sûrement après le 16, c'est un live spécial cartomancie où je vais vous parler du monde de la cartomancie, je vais vous expliquer comment tirer les cartes, comment se connecter à votre oracle,
Je vous donnerai une petite carte conseil à chacun d'entre vous aussi pour clôturer le live, et tout ça, ça se passera directement sur la plateforme, donc c'est réservé aux membres bien évidemment. Voilà, en tout cas j'espère vous y retrouver, je vous fais des bisous, passez une belle semaine et on se retrouve mercredi pour une nouvelle guidance. À très vite les amis, bye.